Merhaba, Özkan Deniz. Aujourd'hui, une petite vidéo sur les raisons pour lesquelles je ne veux pas retourner vivre en France. Tout d'abord, cette vidéo n'est pas faite pour descendre la France, ce pays que j'aime tellement, là où je suis né, là où j'ai grandi, là où j'ai passé pour le moment quasiment toute ma vie. Ça fait qu'1 an et demi que je suis en Turquie et quasiment tout le reste de ma vie, je l'ai fait en France. J'ai de la famille là-bas, j'ai des amis, j'aime toujours y retourner, j'aime beaucoup de choses sur place. Bref, je ne fais pas cette vidéo pour que donner des avis négatifs sur la France parce qu'il y a aussi énormément de points positifs sur le pays, sur la France, qui est un magnifique pays, qui a une langue vraiment incomparable et une histoire immense, millénaire. Il y a des points positifs, mais il y a aussi des points négatifs que j'ai envie d'aborder dans cette vidéo. La première chose qui fait que j'ai pas envie de retourner en France, c'est la qualité de la vie. Alors, dans la qualité de la vie, ça peut être énormément de choses. Ça peut être l'ambiance générale d'une ville, ça peut être la météo, ça peut être la pollution, ça peut être le coût de la vie, ça peut être énormément de choses. Les rapports humains avec les gens, bref, il y a tellement de choses qui englobent ce sujet-là. Mais justement, de manière générale, en fait, la qualité de vie en France, je la trouve de moins en moins intéressante, de mon point de vue personnel, en tout cas, sur la vie de tous les jours. Je prends juste mon exemple à moi qui ai vécu 5 ans et demi, presque 6 ans à Paris. Je ne suis pas de Paris à la base, je viens de l'Est de la France, donc je suis un provincial. Je ne suis pas né à Paris, mais étant donné que j'ai vécu quand même 5 ans et demi à Paris, je parle de Paris donc en l'occurrence. C'est vraiment très compliqué de vivre dans cette ville et je parle de manière même générale pour les grandes villes en France. C'est devenu insupportable, il y a une ambiance très pesante entre les gens au niveau du prix des locations des appartements, du coût de la vie, pour les achats du quotidien, les rapports humains entre les gens aussi, bref, tout est assez superficiel. Moi, je m'y retrouve de moins en moins, vraiment. Il y a cette ambiance nerveuse entre les gens, alors peut-être pas partout en France, évidemment, parce que, comme je vous disais, je viens pas de Paris à la base, mais il y a plein d'endroits en France où je sens qu'il y a une ambiance qui est vraiment pas à la cool, qui est vraiment nerveuse, qui est plein d'a priori sur les gens, qui se connaissent pas entre eux. Et en fait, c'est lourd tout simplement. Donc voilà, qualité de la vie, étant donné que ça fait 1 an et demi que je suis en Turquie, je peux faire un bref comparatif par rapport à la Turquie et la France. Et en termes de qualité de vie ici à Istanbul, moi j'ai l'impression de revivre depuis que je suis ici. Donc forcément, je préfère largement là où je suis actuellement. Ensuite, la deuxième raison, c'est que les gens, là où je suis, sont moins matérialistes. Sont moins portés sur tout ce qui est superficiel, tout le superflu. Ils sont plus authentiques, surtout dans les rapports humains, ils vous écoutent plus, ils sont plus attentifs à ce que vous dites. Ils vous écouteront en fait. Ils seront beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus souriants. Alors là, je compare la Turquie avec la France. Je ne compare pas d'autres pays avec la France. Mais en tout cas, c'est le cas ici actuellement où je suis, c'est-à-dire en Turquie. Il y a vraiment une énorme différence là-dessus. Même malgré le fait que la Turquie passe vraiment une période vraiment très difficile économiquement, due à l'inflation, due à l'économie qui est vraiment très mal en point en ce moment. Enfin, ça fait déjà plusieurs années, mais particulièrement en ce moment. Et les gens continuent d'avoir ce sourire tout le temps, de life goes on, la vie continue, on fait avec et on reste soi-même. Ça, vraiment, je trouve ça remarquable et vraiment beau à voir. La troisième chose aussi que j'avais en tête, c'est que les gens sont vraiment trop stressés, trop pressés en France. Je vais encore comparer Paris avec, par exemple, Istanbul, parce que c'est des capitales et comme je vous disais, j'ai vécu longtemps à Paris et maintenant je vis à Istanbul. C'est des capitales, donc les gens sont pressés, sont stressés de manière générale, mais quand même, à Paris, c'est quelque chose. Et je trouvais que Lyon, pareil, Marseille, enfin les grandes villes de France, de manière générale, les gens sont... Il faut qu'ils y aillent, quoi. Et c'est insupportable parce que des fois, tu as juste envie de prendre ton temps sur où aller, quoi faire, manger, boire, sortir quelque part. Et en fait, à chaque fois, je me retrouvais confronté à des attitudes avec les gens avec qui j'étais. C'est bon, il faut que je fasse ça maintenant parce que là, dans 1 heure, il faut que je fasse ça. Enfin, c'est tout un calcul qui se met en place dans la tête des gens parce que en France, je trouve, on est vraiment pris par le temps. Parce qu'il y a plein de choses qui ferment très tôt, les magasins, la poste, plein de choses en fait. Le métro, le métro à Paris, ça ferme quand même assez tard, mais il y a quand même des limites d'horaire. Et en Turquie, il n'y a quasiment pas de limite d'horaire en fait. Vous pouvez aller dans des magasins jusqu'à 22 h le soir, les épiceries sont ouvertes tout le temps. Je pense que ça joue énormément là-dessus, ce qui fait qu'il y a ce sentiment de stress permanent avec les gens en France.
ils doivent toujours suivre à la lettre, à la minute près, les horaires en fait. Et je pense que ça joue énormément sur le stress permanent en fait. Partout en France, mais surtout dans les grandes villes. Maintenant, un autre point que je voulais parler, évidemment, je pense que la plupart des gens se reconnaîtront dans ce que je vais dire, mais c'est les impôts. C'est les taxes. On est le pays le plus taxé au monde. La France est le grand gagnant de ce challenge. Celui qui va taxer le plus son peuple, c'est la France. Je crois, enfin, c'est la France, mais il y a le Danemark aussi qui est un pays très taxé et je crois que les deux sont au coude à coude. Bon bref, on se fait assassiner par rapport aux taxes. Alors moi, j'ai aucun problème de payer des impôts, c'est pas le souci en soi. Le problème que j'ai, c'est pas ça. Le problème que j'ai, c'est de payer des impôts et je vois pas vraiment où ça va en fait. C'est-à-dire que plus ça va, plus je trouve que le pays s'effondre sur les services, sur les services publics. Là où l'argent doit aller en fait par rapport aux taxes qu'on paye, je me rends compte que ça tourne pas en fait. Et il y a un gros souci là-dessus et je vois tous les ans, ça fait pas très longtemps, je suis encore assez jeune donc ça fait même pas 10 ans que je paye des impôts. Ça fait quelques années seulement que je paye des impôts, mais je vois même petit à petit, année après année, que je paye plus, toujours plus et je comprends pas pourquoi. Et ça, personne ne peut me l'expliquer vraiment, pas concrètement en tout cas, et ça me saoule. Et c'est vraiment, on nous assassine clairement avec ces prix de taxes qui sont à une hauteur faramineuse. Donc à un moment donné, c'est lourd en fait. Ensuite, un autre point aussi un peu sensible, c'est le fait de fonder une famille en France. Moi, personnellement, je ne me vois pas le faire. Pour plusieurs raisons, notamment parce que je connais des gens qui ont plus ou moins mon âge, qui sont des amis à moi, qui sont en couple, qui arrivent à peine à joindre les deux bouts en vivant ensemble, en travaillant les deux de leur côté, donc en ayant 2 salaires. Ils doivent payer évidemment le loyer de leur maison, leur appartement. Ils arrivent à peine à gérer comme il faut la chose et donc ils imaginent ensuite avoir des enfants. Mais c'est presque impossible en fait dans ce scénario-là. En fait, il faut avoir une somme vraiment colossale et être vraiment très confortable financièrement pour prétendre avoir des enfants en France. En tout cas, c'est la vision que j'en ai. Donc en fait, tout simplement, évidemment, moi j'aimerais créer une famille dans le futur. C'est un objectif que j'ai comme énormément de gens. Avoir une femme, avoir des enfants, avoir sa maison, bon c'est un peu plan-plan tout ça, mais bon voilà, c'est simple, au moins c'est ce que je veux. Et je me vois pas avoir ça en France. En tout cas, je pense que ça serait très compliqué. En tout cas, je pense que ça serait très compliqué à l'heure où je vous parle. Peut-être que dans 5 ou 10 ans, si ça se trouve, la situation va s'améliorer. Mais je ne pense pas. Ensuite, un autre point, pareil, assez sensible, c'est les conflits sociaux que peut créer la France. Il y en a énormément, que ce soit sur la religion, que ce soit sur pour qui vous votez, votre couleur de peau, le racisme, par rapport à la politique. Il y a eu les gilets jaunes, maintenant ils reviennent d'après ce que je voyais. J'ai regardé là récemment les nouvelles, je voyais le week-end dernier, il y avait tout d'un coup un regain de gilets jaunes. Le truc s'arrêtera jamais à un moment donné, c'est dingue quoi. Je parle des gilets jaunes parce que j'étais au moment des gilets jaunes à Paris, je vivais sur place à Paris et c'était vraiment... C'était incroyable, la ville était sans dessus-dessous tous les week-ends pendant presque 1 an. C'est dingue, j'hallucinais à chaque week-end. En plus, je travaillais dans le quartier de Opéra, donc un quartier où il y avait énormément de boutiques qui étaient ciblées justement par les casseurs. Et ça m'est arrivé plusieurs week-ends de bosser, et on devait tout barricader, bref, n'importe quoi, j'ai jamais vu ça ailleurs. Bon, j'ai que la trentaine, j'ai pas vécu toute ma vie dans plein de pays différents, mais dans quel pays, tous les ans, pendant tous les week-ends, il y a ça, je comprends pas quoi. Énormément aussi de manifestations, de grèves et compagnie. Le fait de manifester en soi, c'est pas un souci. Mais quand vous vivez à Paris et que vous avez des manifestations tous les mois, avec des grèves presque générales tous les 5-6 mois, comment vous voulez pas vous plaindre à un moment donné de la situation globale en fait. J'arrivais plus à suivre à la fin, j'en pouvais plus quoi. Donc voilà, énormément de conflits sociaux qui m'ont fait dire que faut que je respire là, faut que je change d'air. Et donc maintenant un autre point que je voulais aborder, c'est je n'aime pas la tournure que prend ce pays. Tout simplement, voilà, je suis né, comme je vous ai dit, en France, j'ai grandi en France et je vois à quel point ce pays est sur la pente descendante. Ça me rend pas heureux évidemment et c'est aussi en partie pour ça que je suis parti, c'est parce que je me sentais pas heureux en fait tout simplement dans ce pays, de moins en moins en tout cas, parce que je voyais de plus en plus la dégradation en fait de la nation tout simplement et
Il y a énormément de raisons pour lesquelles je suis parti de France, mais ça en fait partie. C'est pas la raison principale, mais ça en fait partie quand même, et je trouve ça important d'en parler, c'est que je vois pas le pays aller dans la bonne direction et je le vois pas non plus se relever dans les années qui viennent. Je suis désolé d'être défaitiste comme ça, je suis quand même, je pense, de nature optimiste. Généralement, je vois jamais de problème, je vois toujours que des solutions, mais la France, franchement... Mais c'est même pas que la France en soi, c'est même l'Europe de manière générale. Je suis très pessimiste sur l'Europe de manière générale, surtout quand on voit ce qui se passe ces derniers temps. Bon, je ne vais pas rentrer dans des histoires, dans un speech politique, c'est pas le but, c'est pas la vidéo, mais bon, vous aurez compris mon point de vue, quoi. Je me rends compte que ça fait peut-être un peu vieux con la façon dont je présente les choses, mais en fait, tout simplement pour vous expliquer, j'ai commencé à me rendre compte que le pays tournait de moins en moins rond quand j'ai commencé à énormément voyager et surtout à rester dans les endroits où je voyageais plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est là que j'ai commencé petit à petit à prendre du recul et à avoir une certaine différence vis-à-vis de là où j'étais. Et le fait de vivre en plus de ça maintenant en Turquie depuis 1 an et demi, je me dis mais clairement la France, elle ne tourne plus rond en fait, plus du tout. Il y a les roues du carrosse qui se barrent petit à petit et jusqu'où ça va s'arrêter en fait. Il y a aussi un point que je n'ai pas abordé, c'est je trouve qu'il n'y a pas d'unité en France entre les gens. C'est chacun roule pour sa gueule, pour être un peu vulgaire, désolé. Mais c'est vraiment ça en fait, tout le monde s'arnaque mutuellement, chacun roule pour sa gueule plus ou moins, et bref, et tout le monde est content, j'ai l'impression, enfin tout le monde est content. En tout cas, quasiment tout le monde fonctionne comme ça, alors que là où je suis en Turquie, mais c'est vraiment pas le cas en fait, c'est vraiment de l'entraide entre les gens tout le temps sur n'importe quoi, n'importe quelle situation, n'importe où. Et ça fait partie des vraiment grandes différences que l'on trouve entre la France et la Turquie, j'ai envie même de dire entre l'Europe et la Turquie. J'ai des amis qui sont turcs qui vivent en Europe, donc dans certains pays comme l'Irlande, l'Allemagne, etc. Ils me disent c'est dingue à quel point les Européens sont individualistes et je peux que leur donner raison, c'est la vérité. On est vraiment très individualiste et je dirais même presque plus en France que dans les autres pays en Europe. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que j'ai raison ou pas, mais moi je trouve, c'est mon opinion, je trouve que vraiment en France c'est particulièrement individualiste comme pays. Ensuite, l'avant-dernier point dont je voulais vous parler, c'est les prix de manière générale qui sont, je trouve pour moi, affreusement chers sur principalement l'énergie, les loyers, les produits alimentaires, acheter une voiture, acheter un appartement. Bref, quand vous faites des achats tout simplement en France, tout est tellement cher en fait. Tout devient en fait tellement cher. C'était pas le cas il y a, allez, je dirais 5-10 ans pour être gentil. C'était encore moins le cas il y a 20 ans, mais vous savez très bien, comme moi, que tout a augmenté, tout augmente chaque année. On se demande vraiment, on se demande jusqu'où ça va s'arrêter en fait. Et ça devient insupportable de payer autant. Quand on sait à l'époque, il y a quelques années, on ne payait pas aussi cher tout ça. Le prix de l'essence, l'énergie, on est en plein dedans en ce moment avec la crise ukrainienne, la Russie, l'énergie, le prix du gaz, le prix de l'essence, le prix de l'électricité. Et donc ici en Turquie, je paye nettement moins cher, mais vraiment nettement moins cher pour tout. Donc forcément, c'est quoi le but pour moi de retourner en France? Quel est le but après ça? Forcément que j'ai pas envie. Et le dernier point qui va vous paraître évident, mais étant donné que je vis ici en Turquie et mon travail est en ligne sur Internet, bah en fait, tout simplement, je peux vivre là où je veux. Et Internet m'offre la possibilité de travailler où je veux, partout dans le monde. Bah, c'est vite vu en fait, hein. J'ai le choix, j'ai choisi la Turquie, moi je me sens très bien ici, mais si ça se trouve dans quelques années ou même quelques mois, on ne sait pas, vis-à-vis des visas, c'est encore pas sûr si je vais rester en Turquie ou pas. Je suis en plein dedans en ce moment, donc voilà, je vous en parle vite fait, mais le visa c'est vraiment quelque chose, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Bref, j'ai pas envie de retourner en France. Si je dois partir de la Turquie, ce sera pour un autre pays, mais pas pour la France, c'est clair et net. Tant qu'il y a une connexion internet, je peux vivre sur place, aucun souci. Et voilà, une courte vidéo, j'espère que ça vous a plu. Likez, abonnez-vous, partagez la vidéo un maximum, c'est super important pour le référencement de ma chaîne YouTube. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gulé, gulé.